Bonjour, bonjour, merci à tous. Le 27 juillet 1774 à Saint-Denis, l'évêque de Sens, Jean-Baptiste Beauvais, prononçait devant le corps de Louis XV une oraison funèbre dont je veux vous soumettre ici quelques extraits. L'histoire de toutes les cours et de tous les empires n'a-t-elle pas dû vous apprendre comment les ambitieux qui environnent les rois savent par leurs artifices pervertir leurs intentions les plus pures? Regardez avec quelle attention infatigable ils veillent sans cesse autour des trônes pour empêcher les conseils des sages et les gémissements des malheureux de parvenir aux oreilles du souverain. Le prince ne voit ni les services qu'il doit récompenser, ni les malversations qu'il doit punir. On lui exagère les prospérités, on lui dissimule les malheurs. La vérité, la vénérable vérité, est foulée aux pieds devant les portes de son palais. Comment un homme faible ainsi que tous les autres humains et que la volupté attaque par tous les sens, qui ne rencontre autour de lui que des regards conjurés pour lui plaire, comment sans un prodige de grâce et de vertu pourra-t-il échapper à tant de périls? Comment résistera-t-il à la séduction de ces perfides adulateurs qui soufflent dans son cœur des feux coupables, soit pour autoriser leur faiblesse par un grand exemple, soit pour s'insinuer dans sa faveur par leur lâche complaisance, soit pour le distraire des affaires par la dissipation des plaisirs et pour se ménager plus de puissance et d'autorité, et qui ne craignent pas de sacrifier à leurs vils intérêts la gloire et l'âme de leur maître. Qui furent les corrupteurs du roi de France, gens d'argent et de profit, faiseurs de fortunes indues et du malheur du peuple? Un nom, un parmi d'autres apparaît, Madame de Pompadour, femme corruptrice de ses mœurs, qui avait su se rendre à lui indispensable. Elle a fait entendre au roi les sirènes du libéralisme auxquelles tous ses prédécesseurs avaient résisté. La Pompadour a été la femme des Lumières et de l'encyclopédie. Un autre infatigable inspirateur de cette corruption généralisée, de ce qui faisait l'esprit de la France, s'appelait Voltaire. Voltaire le menteur, Voltaire l'ennemi de Dieu et de la France, anglomane et toujours à l'affût d'une calomnie à déverser sur la France à ses ennemis. Voltaire adulait la Pompadour. Voltaire a commis, avec le génie de la langue française que lui avaient communiqué ses maîtres, un interminable poème rempli d'obscénités intitulé « La pucelle ». Ce poème qu'il a renié jusqu'à la mort comme il a renié toutes ses infamies, n'eut d'autre but que de faire haïr et Jeanne d'Arc et la France. Voltaire a haï la France autant qu'il a aimé l'Angleterre. Voltaire a haï Jeanne d'Arc autant qu'il a haï la France. La collaboration infatigable de la Pompadour et de Voltaire sur les esprits du siècle et sur leur roi participera à l'effondrement de la royauté chrétienne et ouvrira la voie à la marchandisation de tout et au triomphe de l'usure. 3 siècles et demi plus tôt, 1429, la France couverte de 150 cathédrales magnifiques, de villes de toute beauté, la France des villages florissants, la France de l'agriculture et de l'artisanat à la pointe du savoir-faire, la France joyau de l'Europe et fille aînée de l'Église, la France va mourir. Le roi, un simple dauphin, Charles, il est le fils mal-aimé d'un roi fou qu'il avait publiquement renié dans une crise de démence. En 1429, le dauphin est âgé de 26 ans. Il est le dauphin disputé d'un royaume occupé par une armée ennemie et ravagé par la guerre civile. La guerre civile, ce sont 2 camps. Le camp des Armagnacs qui défend la légitimité royale et le modèle français, un système fondé sur l'agriculture qui lie les paysans et les seigneurs par des contrats. Le camp des Bourguignons en face est fait d'anglophiles déjà et qui entendent passer dans le camp ennemi et contrôler la couronne de France au profit des villes, des banques et de la bourgeoisie. Les meurtres, les vengeances, les passages de troupes qui ravagent la France, l'endettent, saignent le peuple et enfoncent le pays dans un océan de malheur.
occupée par l'armée anglaise qui veut la dépecer et la faire entrer dans le monde du commerce et de l'argent, dans le monde de l'usure. Plus aucune autorité ne peut rétablir l'ordre. Le dauphin est seul, il est mal entouré, il ne croit être ni le fils de son père, ni le dauphin légitime. On le surnomme pour se moquer le roi de Bourges. Sa propre mère se prépare à donner sa couronne aux Anglais. Elle a marié sa fille au roi d'Angleterre. La France sombre dans le chaos. La France va mourir et tomber aux mains des prédateurs qui se partageront ses trésors. Inspirée de Dieu, émue par l'amour de la France, Jeanne a 17 ans. Elle vainc les moqueries et les doutes. Elle s'adresse au détenteur légitime du pouvoir en France, le dauphin, fils du roi. Elle lui rend confiance. Elle l'emmène se faire sacrer à Reims. Elle rétablit l'autorité, le pouvoir légitime est de nouveau en place. La guerre civile va s'arrêter et l'envahisseur sera bouté hors de France. La France a été sauvée par une coalition de femmes. La pure jeune fille qui a pris les armes et sacrifié sa vie, Jeanne, et la belle-mère du roi, Yolande d'Anjou, qui n'a cessé, dans l'ombre, d'inspirer la résistance et de protéger le dauphin de ses ennemis. La France de Voltaire est celle de la République et de ses massacres, du mensonge et de la prédation des plus faibles par l'élite marchande qui corrompt les mœurs et cantonne les femmes dans le rôle de corruptrices et d'ennemies des hommes. Brisant le cercle qui isolait le dauphin et le désespérait, Jeanne a rendu le roi à la France et la France au roi. La France de Jeanne est celle de l'amour de Dieu et de la patrie, qui respecte le travail, aime sa terre, protège les petits et donne aux femmes, quand les hommes n'y croient plus, le pouvoir de leur montrer la voie du salut. Jeanne est parmi nous. La France n'est pas morte.